Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous vous emmenons à la découverte d'une étoile car pour nous, nos stars sont des étoiles. Mesdames et messieurs, bonjour. Prenez place, à tout de suite. Très heureuse de vous retrouver sur la panafricaine pour votre émission préférée Entre nous. Comme tous les vendredis, vous le savez, nous recevons des stars que nous, ici, nous appelons nos étoiles. Aujourd'hui, comme invité, nous recevons l'enfant de Tombouctou. Il est avec nous sur ce plateau. Il se nomme Tchalé Arbi. Comme d'habitude, je ne suis pas également seule tous les vendredis. Je suis avec mes deux acolytes, Fatih Abbas Diallo et Amina Traoré. Bonjour les filles. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Super bien. Super. J'aime bien ta tenue. Aujourd'hui, la tenue parle avec l'invité qu'on a. Tchalé Arbi. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je vous en prie. Le plaisir est partagé. Super. Merci. Alors, qui est Tchalé Arbi? D'où vient-il? Comment a-t-il commencé la musique? La présentation, c'est tout de suite après le jingle avec Fatih Abbas Diallo. Alors, Kadi, si je devais présenter notre invité ce jour, je dirais né sur la ceinture de jonction entre le désert et la limite de la bande sahélienne, où le rythme musical est inspiré du souffle du vent qui caresse l'atmosphère sableuse. Ibrahim Arbi, dit Tchalé, originaire de la ville des 333 saints, Tombouctou. Il est artiste, musicien, chanteur, ingénieur aussi en zootechnique. Alors déjà à l'âge de 4 ans, il chantait quand il partait au jardin d'enfants. C'est à partir alors de la biennale qu'il a été découvert. Il a évolué sur le plan musical à côté de sa tante Kaira Arbi, repose en paix, une icône de la musique malienne. Considérée également comme l'une des meilleures révélations de la musique malienne, Tchalé Arbi, wa bismillah, dans l'émission Entre nous, on en parle tout simplement. Alors, Moi, j'ai plus de mots à dire. Elle a tout présenté, elle n'a rien oublié carrément. Elle n'a rien oublié là. Ah là, ça fait vraiment plaisir. Félicitations à toi, Fatih. Toutes mes félicitations. Merci. Alors, Tchalé, comment se porte votre carrière musicale aujourd'hui? Je dirais alhamdoulilah, Dieu merci, parce que bon, comme vous le savez tous, dans toutes choses, le début n'est pas du tout facile. Exactement. Mais aujourd'hui, quand même, je remercie le Tout-Puissant, puisque ma carrière musicale évolue dans le bon sens. Puisque quand même, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis jusqu'à 4 albums. Vous voyez déjà comment ça évolue. Et je suis très content. Je suis très ému même d'être honoré ce matin. Et la musique, je dirais en un mot, c'est un don de Dieu pour moi d'une part. D'autre part aussi, je l'ai hérité. Puisque tout à l'heure, elle venait de parler de l'entente Haïra Arbi avec qui je voulais payer à son nom. Donc, qui dit Tchalé Haïra Arbi. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Alors, Tchalé, comment est-ce que vous décrivez votre musique? Vous savez, moi, je puise toujours dans les tiroirs de chez nous. Mais je fais un peu de brassage entre le nord et le sud. Mais je puise toujours dans notre culture parce que nous avons une culture très riche. Donc, au lieu d'aller chercher loin, c'est toujours à côté. Il faut vraiment se mettre en valeur. Donc, je m'inspire de ce que j'ai trouvé en famille, chez nous. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, on a remarqué que la culture vous tient tellement à cœur. C'est à cause de ça, même on s'est mis dans la culture là aujourd'hui. Voilà, vous avez bien compris. C'est tous mis dans la culture parce qu'on a remarqué que la culture représente beaucoup pour vous. Oui, c'est normal parce que c'est quelque chose que j'ai déjà aimé. J'ai beaucoup aimé depuis déjà tout petit. Elle l'a dit ici depuis déjà 4 ans. Donc, je peux dire que c'est de noter la musique, c'est dans mon sang. Donc, je l'ai aimé. Et quand je fais avec le sérieux. Parce que quand Tchalé Arbi sort à la télé, déjà l'image parle, on sait qui je suis, d'où je viens. Ça veut dire de tous les côtés, s'il s'agit de la musique, s'il s'agit de la danse, s'il s'agit de l'accoutrement, on sait qui est Tchalé Arbi. Exactement, ça c'est vrai. Oui. Et au passage, vous savez très bien danser. C'est normal, et d'ailleurs c'était mon point fort. C'est cette danse qui a caractérisé aussi quand même la différence entre les autres et moi. Puisque
pas mal de gens qui pensaient avant quand même mon arrivée que les Sora ils sont déjà habitués à la danse un peu paresseuse comme les Takamba. Donc vous voyez, quand je suis venu, j'ai dit non, on a tellement de pas de danse, mais seulement on n'a pas encore exploité. Donc j'essaie de donner l'exemple aux jeunes pour leur montrer qu'on a beaucoup de pas de danse, on a beaucoup de trucs à faire et j'essaie de moderniser pour montrer notre culture. Au monde. Et moi j'ai vraiment essayé de danser avec Adi, mais j'ai pas pu. Hein. Tu vas danser tout de suite même parce non, que... mais ça c'est spécial Tchale Arbi. Spécial Tchale Arbi. Voilà, c'est spécial Tchale Arbi, c'est un don de Dieu, c'est un don naturel. On peut faire le même pas, mais tu sens qu'il y a une différence. Il y a une différence quand Tchale le fait. Voilà. D'accord. Amina qui parlait tout de suite de danse et on va aller à la découverte d'une chanson de Tchale Arbi dédiée à l'armée malienne. Ok. Tchale Arbi, ce n'est pas seulement vraiment leur langue nationale, mais c'est également le Bambara, toutes les langues du Mali. Ah ici. oui, je suis polyvalent. Ah ça c'est super. Que, et on a vu... de nos jours, moi je ne dirais plus que je suis nordiste. Je ne suis ni nordiste ni sudiste, je suis malien tout court. Tout court. Ça prouve vraiment la musique malienne n'a pas de frontières. Exactement. Voilà. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la panafricaine Africable Télévision et c'est votre émission préférée entre nous aujourd'hui. Nous vous emmenons à la découverte de Tchale Arbi. Alors Tchale, dans cette émission, nous avons la calebasse à questions. Comme vous la voyez là. Oui. Ce n'est pas des questions compliquées quand même. C'est pas compliqué. Et ce n'est pas des questions surprises aussi. Hein. Non, c'est pas C'est juste un peu délicat, quoi. Ça pique là, juste un peu. c'est la calebasse à questions. On va juste la mettre à côté de vous. J'ai le cœur qui va. Vous prenez une question, vous la remettez à une chroniqueuse, elle va vous la lire et vous la poser. Ça vous va? Oui. C'était un bessim là, hein? Il faut s'attendre à tout. Ah, en plus, il est en train de Bien mélanger. Oui, de bien mélanger. Merci. Alors, l'honneur est à qui? Amina. Bien sûr, on commence par la plus petite. On commence avec la plus petite. La miss. Quelle est ta question pour Tchale Arbi? Alors, quel est votre rêve le plus fou? Tchale Arbi. Ah, ça au moins, c'est pas difficile. Hein? Mon rêve le plus fou, Oui. c'est une question très simple mais aussi compliquée. Ah. Parce que quand même nous on a tellement de rêves. Bon, disons le plus fou des fous. Le plus fou des fous, Oui. mon rêve le plus fou des fous, c'est que quand même je vais laisser des traces
je dis le jour où tu allais serrer milliardaire, quand même, il n'y aura plus de mendiants. Il n'y aura Inch'Allah. plus Ouais. voilà, de mendiants dans les routes ou bien autre chose. Et les orphelins aussi, ils seront satisfaits. Ça, Ah, c'est mon rêve le Inch'Allah. plus ardent que je prie que Dieu me c'est- donne ces moyens. Oui, Inch'Allah. C'est plus ardent, mais c'est réalisable quand même. Voilà, voilà. C'est Et nous allons réalisable, c'est prier pas ensemble impossible. que ce soit le cas. Ok. Alors, une deuxième. Encore. Vas-y, Merci. Antoine. Alors, c'est moi qui Fatih. vais voulu ça. Oui. Ok. Voyons voir qu'est-ce que la question nous réserve. Alors, ça c'est quelle est votre plus grande satisfaction? Satisfaction, oui. Bon, vous savez, c'est vrai que la musique, c'est mon excitant. Mais ma satisfaction aussi, c'est encore quand je donne un spectacle et que les gens qui sont là, ils sont satisfaits de Charlie Harpy. Ah, Je ça, suis c'est satisfait. C'est l'essentiel, ça doit être vraiment l'idéologie de chaque La seule artiste. femme qui reste sur le plateau. À vous l'honneur. Il n'y a pas de souci. Prenez. D'accord. J'espère que ça sera une question. Vraiment, putain, Oh, j'adore. Alors, si vous devez faire un featuring avec un rappeur, ça sera qui? Si je vais faire un featuring Un avec featuring avec rappeur. vous, là, qu'est-ce que vous me voulez aujourd'hui? Vous posez des questions. Vous C'est posez- pas nous en fait, c'est la qualité. C'est la calebasso, c'est pas nous. Vous posez trop de questions alors que j'ai tellement d'amis rappeurs. J'espère qu'ils ne vont pas dire que c'est de la ségrégation. Mais de toute façon, Non, ils vont comprendre, je ils suis sont vraiment... obligé de choisir. Si je dois faire un featuring, je le Exactement. ferai avec 1000 mots. Avec Milmo. Milmo Insane. Voilà. Et on espère qu'il puisse y avoir un futur featuring entre vous deux. Il y a pas de Inch'Allah. souci. Merci Pas de beaucoup souci. de vous être prêté. Je vous en prie. C'est fait un plaisir. On va continuer l'émission. Oui. Alors, on parlait de Kaira Harbi, votre tante qui vous a beaucoup soutenu. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, elle n'est plus. Oui. Pouvez-vous nous rappeler cette grande artiste à travers la musique? Un petit acapella. Ah, là, ça va nous faire plaisir. N'est-ce pas? Bon, ouais, de toute façon. Il y a une chanson là, Nana, je crois. Nana. Nana, voilà. Hey, yeah, nana, hey, yeah. Hey, yeah, nana, wadira yari makoyi tumbut. Tumbutu chin fa babara yari mato. Tumbutu chin la kwali bara yari mato. Tumbutu chin fonda bara yari mato. Hey, yeah, boro ya wadira yari makoyi tum. Oye, nana, nana, yeah, nana, walla. Oye, nana, soyez les mahani ganda, walla. Oh, merci C'est beaucoup. trop Ça bien. rappelle cette grande artiste qui Merci aujourd'hui beaucoup. n'est plus paix à son âme. Elle a vraiment apporté plein de trucs dans la carrière de Charlie Harvey. Effectivement. Bien sûr, j'ai évolué avec elle depuis déjà tout petit. J'ai beaucoup appris avec elle. Et d'ailleurs, là, vous me voyez avec elle, tous ces clips. Oui. Je faisais Kara avec elle, le studio Effectivement. avec elle, la chorégraphie. En un mot, j'ai évolué avec elle, alhamdoulilah. En tout cas, même si elle est partie aujourd'hui, elle a laissé quand même Ouais, quelque chose. chose. Parce que je suis là. En tout Ah cas, oui, ça, merci Inch'Allah, beaucoup. c'est déjà bien, c'est déjà bien. Alors, avant de passer à la rubrique Papos, une dernière question à vous, Tchello. Charlie Harvey, j'ai pris avec Tchello aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Oui. Ça, c'est une question qui revient à la même autre question. Je me rappelle la question de Oui, qu'est-ce qui vous tient à cœur, mais pas musicalement, dans la vie personnelle à vous-même, Charlie. dans la vie personnelle À Oui. vous-même, qui me tient à cœur. oui. Ah bon, il y a pas mal de choses qui me tiennent à cœur. Je vais être indépendant, Mhm, comme je vous l'avais dit. mhm. Je vais quand même être modeste, simple C'est important. et satisfaire tout le monde et ne pas être en palabre avec qui que ce soit. En tout cas. Parce que vous savez, notre milieu est un monde très fou. Exactement. Donc ce qui me tient à cœur, c'est d'être très simple, sympa avec tout le monde, tous les artistes. Et c'est ça la vie, en Et fait. c'est ça la vie, en fait. Effectivement. C'est ça la vie, en fait. Elle disait que vous étiez fonctionnaire d'État. Oui, c'est le côté que j'essaie toujours de cacher, mais bon. On a Avec nous, on cache cherché, pas les cherché, on a trouvé. Vous êtes fonctionnaire d'État. Effectivement, elle a Comment raison. arrivez-vous à concilier les deux? C'est ça, je vous dis. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Voilà. Vous savez, quand je venais ici à Bamako, Mhm. c'est les études qui m'ont amené. C'est d'ailleurs, j'ai même eu mon bac ici à Bamako, au lycée Askri. Askia Mohamed, exactement. Voilà. Après le bac, je suis parti à l'université, j'ai fait 2 ans à la faculté des sciences techniques. J'étais sanctionné par le Duc 2.
Et je fais le concours pour entrer à l'IPR, faire 3 ans. Et j'ai décroché le bac d'ingénieur en zootechnique. J'ai bac plus 5. Je suis ingénieur et je travaille à l'UR. Je suis fonction au contact du ministère de l'Agriculture. Khalil, là, j'ai bien envie de poser une question moi aussi. Là, il vient de m'inspirer comme ça. Un fonctionnaire, voilà, un bac plus 5, fonctionnaire, musicien en même temps. Oui. Et là, vous venez de dire comment est-ce que vous arrivez à concilier. Et moi, en tant que chroniqueuse, je vous dis que vous êtes une star. Mais est-ce que vous-même, vous vous considérez comme une star? Jamais. Je ne me suis jamais considéré comme star. C'est les gens qui m'appellent star. Moi, je me suis dit toujours, je ne suis pas star. Parce que quand tu entends les stars, moi, je me suis dit, les stars, c'est vous. Parce que c'est vous qui faites des stars. Exactement. Moi, je me vois toujours comme Tchalé Arbi, comme un membre de la famille de tout le monde. Et partout, Tchalé, il se comporte comme un membre de la famille. C'est ça l'humilité. Ça, c'est une grande humilité. Je ne me suis jamais dit que les gens m'appellent star, moi je ne suis pas. En tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas encore star. Je suis toujours Tchalé Arbi et qu'il est là, il cherche à évoluer. Non, mais vous, on te dit Vraiment, vous êtes une star. Alors, il est temps pour nous de passer à la rubrique Papos. Tchalé, la rubrique Papos, c'est une rubrique où les fans, vos fans, posent des questions à la seule qui a la bouche pour vraiment poser ces questions-là. Et vous répondez. Parmi nous toutes là, c'est la seule qui peut vraiment poser ces questions. La rubrique Papos, tout de suite. Alors donc, amis téléspectateurs, Kadi, comme tu viens tout juste de le dire, il est l'heure pour moi de discuter avec l'invité du jour, qui n'est personne d'autre que le chanteur intellectuel de Soraï, Tchalé Arbi. Comme Kadi l'a si bien dit, moi je suis la porte-parole de la communauté de Paposage. C'est-à-dire tout ce qui est Nafigia vraiment certifié. Pas les Nafigia de gauche à droite, mais vraiment certifié. Nous, on est diplômés dans ça. Okay. Nous, on est dedans. Okay. Donc maintenant, comme c'est moi la porte-parole, je suis payée pour ça. Les fans, parce que dans ma communauté, il y a tes fans. Ils me remettent des questions que je dois te poser. Et ça, c'est chaque vendredi, on le fait avec tous les invités. Maintenant, avant de répondre aux questions, vous devez obligatoirement jurer. C'est la loi. Vous dites, en levant la main droite, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure sincèrement aussi. Parce qu'il y a des gens aussi qui jurent ne sont pas sincères. Donc il faut préciser, je jure de dire sincèrement toute la vérité, rien que la vérité. D'accord, je jure sincèrement de toute la vérité, rien que la vérité. Merci. Alors la première question est, est-ce que Tchalé Arbi est toujours... C'est pas moi, hein, je précise, c'est pas moi, c'est la question des fans. Ok. Est-ce que Tchalé Arbi est toujours marié avec sa femme Tamashek? Parce qu'on avait entendu que vous vous êtes divorcé. Est-ce une fausse information ou est-elle vraie? Merci pour cette question. Moi, ma femme, il n'y a jamais même eu de discussion entre nous. Ok. Ma femme, elle est là, elle est dans la maison, elle est avec mes enfants. Alhamdulillah. La femme là, elle était belle. Elle est belle. N'est-ce pas? C'est pas moi. C'est pas nous, faut pas dire c'est pas nous. Moi, je ne suis au courant de rien. Moi, précisément, mais moi, quand même, je l'ai vue depuis dans le ministère. Moi, je l'ai vue une fois. Oui, moi, je l'ai vue une fois. Elle est là, elle se porte bien. S'ils ne sont pas d'accord, vous pouvez l'appeler. Non, j'espère que la personne, quand même, est satisfaite de la réponse. De la réponse. Il n'y a pas de problème, ne créez pas de problème. La question numéro 2. Pourquoi vous n'êtes pas trop réseaux sociaux? Voilà, moi je ne suis pas trop réseaux sociaux puisque j'essaie d'éviter beaucoup de choses. Parce que je vois que maintenant les réseaux est devenu quelque chose de... Je ne sais même pas comment il faut les qualifier. Alors pour vivre, il faut vivre caché. Exactement. Donc tu vois, c'est pourquoi je ne suis pas trop réseau. Et vous voyez, ceux qui sont trop réseaux, chaque fois, c'est des problèmes. C'est des problèmes, exactement. Au début, les gens pensaient que les réseaux, c'était là pour la promo des artistes, mais on a vu que c'est devenu autre chose. Donc, pour éviter tout malentendu ou autre chose, il faut vraiment l'éviter si tu peux l'éviter. Et si tu ne peux pas l'éviter aussi, il faut être, c'est-à-dire, il ne faut pas être trop sur les réseaux. Oui, mais des fois, il faut faire des publications pour nous, les fans. C'est normal. Parce qu'on a envie de... Pour vous faire plaisir quand même, c'est normal. Oui. Donc là, c'est plus une appréciation.
ah, Madame n'a qu'à nous excuser. Et moi, j'ai dit tout, c'est pas moi. La personne me demande de te dire que vous êtes très beau et qu'elle aime beaucoup votre style vestimentaire. C'est juste une appréciation. Elle m'a... Là, madame ne doit pas se plaindre parce que quand on dit que ton mari est beau, sachez aussi que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Exactement. Il faut qu'on applaudisse un peu. Voilà, donc aussi on apprécie, on m'apprécie aujourd'hui, c'est une fierté pour elle. C'est vrai. Parce que l'homme, comme la femme, c'est l'image. Moi, je suis l'image de ma femme. C'est Comme ça, ma exactement. femme, c'est l'image de moi. Oui. Donc, si tout de suite, quand vous dites que ma femme est belle, là, j'étais tellement content. Ah oui, mais c'est normal pour moi. Ça veut dire, si on me demandait, j'allais dire que c'est la plus belle de la planète. C'est ça. Et si elle entend ça, c'est une fierté pour elle. Exactement. Donc, J'espère aujourd'hui, si on me dit qu'elle que je suis beau, qu'on aime tous. C'est un message à passer à Madame, Madame vrai. Barbie. Vous êtes très belle. Et monsieur est très content quand on dit que vous êtes belle. C'est Vous normal, êtes c'est belle. C'est réciproque. vrai. Et vous valorisez beaucoup nos tenues africaines. C'est normal parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne verras jamais où tu vas. Il Exactement. faut se mettre en valeur. Il faut se mettre en valeur. Exactement. Alors, la dernière question, je ne vais pas trop vous fatiguer. La dernière question des fans. Mhm. Et je précise que ça a été vraiment posé. Ils disent que vous avez un très beau teint en tant qu'homme, parce que généralement, c'est les femmes qui prennent soin de leur corps, tout ça. Quel est votre secret? Oui, il a creusé les vrais. Ah, les fans, les fans. C'est normal, c'est la famille. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est naturel chez moi. Je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Aïe, vous brillez des... Vous brillez. C'est naturel. D'accord. On est comme ça. Je ne vois rien d'extraordinaire. Ah, mais D'accord. c'est bien, alors. C'est juste que quand tu es artiste, tu dois bien t'entretenir bien. Prendre soin de son corps et prendre soin de sa son corps, peau. de ta voix, de ta tenue, parce que ça Exactement. compte beaucoup. Oui, le Et physique, ça pousse compte. aussi les fans à te respecter À te et à te respecter. mettre de la valeur. Exactement. Vraiment. Donc il Exactement. faut se mettre en valeur d'abord pour que les autres Te mettre en valeur. C'est comme ça. C'est ça. C'est juste ça. Et donc, Il n'y a pas de secret. Il n'y a Il pas de prend juste secret, soin de juste son que corps. je prends bien soin de moi. Et je suis vous voyez, quand on vous dit que j'ai 15 ou 20 ans, vous allez dire oui. Exactement. Oui, c'est pas Vraiment. faux. Parce que je suis toujours Oui. jeune. C'est-à-dire, j'essaye de me maintenir pour rester jamais. toujours Charlie. C'est Oui, Voilà. c'est vrai. Ouais, Kadi, ouais, c'est c'est tout. Oui, c'est tout pour les questions des fans. Les En fans tout sont cas, pour satisfaits, l'instant. j'espère. Hmm. Merci beaucoup Amina. Merci. Merci de vous être prêté au jeu. Alors, Charlie Arbi, vous avez fait des featuring avec plusieurs artistes, notamment Aïcha Koné, Mbilia Bell. Ces chansons ne sont pas connues ici. Comment ça se fait? Bon, en fait, c'est des chansons qui ne sont pas appropriées à moi-même. Ah, ok. C'est des gens, c'est juste qu'ils m'ont vu à la télé, Mhm. ils ont aimé ce que je fais Mhm. et ils ont quitté leur pays pour venir me chercher ici, D'accord. à Bamako, pour que je puisse faire un featuring avec eux. Mais la chanson ne vient pas de moi, mais ça vient d'elle. Ok. Ah, c'est La- un honneur. Voilà, ça c'est la chanson de Mbliabel, c'est pour Mbliabel. La chanson de Chakone, c'est pour les Chakone. Mais c'est des gens qui m'ont vu à la télé, ils ont beaucoup aimé ce que je fais. Ils ont souhaité faire un featuring avec Tchala. Et ils se sont déplacés spécialement pour venir ici Mais au Mali. pourquoi est-ce que vous-même, vous n'avez pas d'un côté essayé de faire la promotion un peu de ces chansons-là pour qu'on sache que vous avez également fait des Oui, mais des bon, featuring ben, avec vous des gens à savez, l'international? puisque ce n'est pas des Maliens, peut-être que c'est des gens qui font leur promo au Congo, à Chaïla Oui. Ivoirienne, en Côte d'Ivoire aussi. Sinon, j'ai eu à faire un featuring avec Moussangré, là, c'est sur les réseaux. Exactement. Donc, elle est le Malien, je suis Malien. Est-ce que c'est mais- possible qu'on ait un petit acapella avec Aïcha Koné ou Mbilia Bell selon votre choix? Oh, bon, c'est des choses que ils ont fait. Bliabel a fait en lingala ou c'est pas quoi, Ah, dans ok, sa en propre lingala, langue. oui. Aïcha aussi a fait dans leur langue. Langue. Ben, c'est des choses que moi je ne maîtrise pas bien. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est pour eux. Moi, je suis j'étais juste là pour les accompagner parce qu'ils veulent que je les accompagne et surtout du côté danse. Ok, d'accord. C'était Voilà. pour la danse. Voilà. Plus sur la danse. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Alors, vous avez une question pour Charlie? Alors là, il vient de parler de danse. Vous avez parlé de danse, vous avez dit que la danse, vous aimez beaucoup danser. Mais qu'est-ce que la danse, à part la musique, qu'est-ce que la danse vous a apporté? Exactement juste. C'est la danse qui a fait ma popularité. Exactement. Vous avez remarqué quand tu allais à Top Étoile, tout le monde bouge. Moi, personnellement, franchement, quand Africa vous- Show, tout le monde bouge. Non, mais quand on annonce En Charlie concert, Arbi, quand on annonce Charlie Arbi,
Avant même d'arriver C'est ça, sur moi, la je scène, demande. vous voyez, les Ok. gens se préparent. C'est ça, c'est vrai. Parce qu'on sait que c'est le show qui est là. C'est vrai. Et c'est cette fois que je l'ai dans avec la danse. Et c'est à partir de là où vous l'avez vraiment spécialisé. Spécialisé. La C'est danse que pour Tchali Arbi, c'est une C'est- danse qui vous est vraiment appropriée. Voilà, c'est spécial. Et quand on dit Tchalaban, mais Allah, il chante bien, mais il danse encore Plus. Oui. plus. Donc la danse, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Bon, c'est à cause de la danse qu'Embria Bella et Jaconais sont venus jusqu'ici pour me chercher. Ce n'est pas pour chanter Effectivement. avec elle, mais c'est pour danser. Danser. Et vous avez vraiment dansé. Voilà, oui. On espère avoir le droit Moi, quand même, je à vais la essayer danse de spéciale. prendre les Privilège de Peut-être, danser. oui, donc tu vois. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me plaît. Moi, si tout le monde arrive à faire comme moi, ça me plaît. Parce que je suis là en train de faire la promo de notre culture, de notre danse, exactement. de notre pas de danse. Chez nous, il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de races, donc tu vois, ça ne finit pas. Oui. Et puis moi, je suis polyvalent. Je chante en tamashek, en arabe, en soirée. Et quand je suis venu ici à Bamako, j'ai ajouté le bambara, un peu de français, souvent même des petits mots en anglais. Donc je suis polyvalent, des mots, j'essaie de toucher un peu partout. Oui, vas-y. Mais est-ce que c'est vu d'un bon œil dans votre monde à vous, dans votre culture? Parce qu'on a remarqué que les Sorais, quand ils chantent généralement, c'est seulement leur langue. C'est rare de vraiment voir Effectivement, quelqu'un oui. qui J'ai sort été de ce monde. l'exceptionnel. Est-ce que C'est ça. est-ce qu'ils J'ai ont été- bien vu j'ai- ça dans mon œil? Si, j'ai été un exemple, un exceptionnel, parce que quand j'avais chanté à Ibakoui, les soirées ont encore plus aimé que les Bamara. Oui, naturellement. Et pourtant, c'était en langue bamanale. Ils ont beaucoup aimé. Vous savez, ça veut dire tout dépend de l'artiste. C'est pourquoi je me suis dit, il faut se mettre un petit main en valeur, on va se mettre en valeur. Exactement. Donc, tu vois, ils ne connaissaient pas. Mais si l'artiste fait, ils vont s'adopter et apprendre avec l'artiste. Effectivement. D'accord. Alors, Tchali, vous avez repris la chanson India de Sali Sidibé, reprise par l'artiste Oumou Sangaré, et vous-même, vous l'avez fait en 2021, et cette chanson a eu beaucoup de succès. Bien sûr. C'est incroyable, sur YouTube, la chanson a eu 1 783 412 vues. Et plus de 200 commentaires. Hein. Wow, Oui. c'est beaucoup. Plus de 200 Ça commentaires. s'applaudit quand même. Non, mais tellement On a donné la réaction. pour l'applaudir. Voilà. Raison pour la Non, mais c'est C'est encourageant. beaucoup. Oui. Vous savez, la chanson, ça parle de beaucoup de choses. En fait, je veux savoir, d'où vous êtes venu même l'idée de reprendre cette chanson-là? Voilà, j'arrive. D'une part, Oumou Sangaré était une idole pour moi, Ok. depuis déjà tout petit. Depuis que je ne savais même pas que j'allais devenir musicien, et je l'ai beaucoup aimé. J'adorais ses chansons. Pourtant, je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. Quand on joue Moussanga, je suis content naturellement. Ça, c'est de un. Vous savez, Dieu faisant bien les choses, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé la musique. Le premier festival que j'ai participé, c'était le festival Essakan, le festival des déserts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. On s'est vu là-bas avec Oumou Sangaré. Mais quand j'ai évolué sur la scène, ça l'a beaucoup plu. Elle a beaucoup aimé. Elle me dit que j'ai une voix vraiment exceptionnelle qui pique. Qu'est-ce que j'ai comme secret dans ma voix? Du coup, vous savez, c'est vrai, aujourd'hui je suis star, mais quand elle me disait ça, je ne me considérais pas comme ça, mais autre chose. Donc j'avais, ça à dire, un peu l'émotion. J'étais un peu ému. Même pour me rapprocher d'elle, je me vois un peu gêné, tu vois. Exactement. Quand elle m'avait dit ça, oh waouh! C'est en ce moment que je l'ai dit qu'elle était vraiment mon idole depuis déjà tout petit. Elle-même, elle ne le savait pas. D'accord. Donc, je suis venu ici, mon deuxième album, j'ai jugé nécessaire de faire avec elle un featuring. Le titre c'était Angire Lalo en soirée, Buramuso Djougou en Bamana. Je l'ai fait avec elle. Ça a beaucoup donné, c'est sur les réseaux quand même. Un petit acapella? Oui. Masikara ime, weidi masikara ime. Masikota ime, weidi masikota ime. Dan kare, hayai mo godam kam. Anjira lalo chifobi, wallahi bara chifobi. Yer kurmara chifobi, wallahi bara chifobi. J'ai dit ça en soirée pour dire que Bramoso Djougou est phobie. Mais les gens pensaient que non. Donc elle aussi, elle a fait sa partie en Bambara. On a fait ça, c'était bien. C'était bien. Donc je me suis dit, j'ai tellement de fans en Bamana, plus que même parmi les soirées. Vous savez, je ne sais pas.
si vous le savez, j'ai tellement quand même de fans, des fans qui ne comprennent même pas ce Je ne que, comprends pas, je suis ce Bambara. que j'ai dit. Je me suis dit, allez, je suis là, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces fans-là, pour les satisfaire? De toute façon, je chante, je danse, mais ils ne comprennent rien de ce que j'ai dit. En tout cas. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, quelle serait la chanson qui va plaire à ces fans? Ah, j'ai dit, Moussangere était... Pourquoi ne pas prendre une de ces chansons Et chanter. pour montrer quand même que le Mali est indivisible. Exactement. Pour montrer qu'il n'y a pas de Sédis, qu'il n'y a pas de Nordistes, on est tous maliens. Pour lui rendre hommage, parce qu'au Mali, ils sont habitués, c'est quand tu meurs qu'on te rend hommage. Exactement, malheureusement. Hein. Donc, tu vois, pour lui rendre hommage à elle-même, cette grande diva qui a beaucoup fait pour le Mali. J'ai dit, je vais prendre sa chanson. Je vais essayer de jongler avec la langue. Peut-être, on ne sait jamais, ça va donner. Pourtant, ça a Et ça donné, hein. super bien donné. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et bon, je l'ai fait et puis c'est devenu quelque chose dont moi-même je ne m'y attendais pas. Ce que j'ai pas écrit là, ça a dépassé ça. Tout le monde a aimé. National qu'international, le morceau a cartonné. Ah, ça a vraiment cartonné avec plus de 1 million de vues. Ah, même si quand je pars dans des manifestations aujourd'hui ou dans des concerts, dans des cérémonies, si je fais espérer souvent, je ne joue pas des morceaux. Je dis, j'ai fait, on me dit, hey, Gara, si tu ramasses tes instruments, tu n'as pas encore chanté sans chanter à Mais pourquoi, parmi tous ces chansons de Moussangere, pourquoi avoir choisi celle-là? Oui, est-ce que je te vois venir. Vraiment à cœur? Je te vois venir. Tout simplement, tu veux dire parce qu'il y a le mot Djarabi. Ah, il y a Djarabi. Je l'ai choisi parce que je sais que quand tu chantes un morceau Djarabi, ça n'échoue jamais. Ça, c'est vrai. Hein? Est-ce que tu as une fois vu un morceau Djarabi qui échoue? Ça n'échoue pas. Donc, Andia, c'est un morceau Djarabi, ça plaît à tout le monde. Oui. Donc, je savais que si ça sort, ça ne va jamais échouer. Non seulement le rythme, le contenu, en plus la jonction nord-sud. Ah, waouh! Parce que on a pris le temps un peu de voir les commentaires et les gens ont tellement aimé. Je voyais les commentaires dire la jonction, la façon dont l'accent que vous avez quand vous parlez. C'est ce qui plaît aux gens. C'est ce qui plaît vraiment aux gens. C'est ce qui plaît aux gens parce qu'on sait que moi je ne parle pas, je n'ai pas l'accent, mais j'ai essayé quand même d'y m'y adopter. Donc ça donne une autre tonalité qui pique et puis ça pénètre. Donc quand je chante, les gens... En tout cas, et puis il y a Djarabi dedans déjà. Tu vois, bien Djarabi les nous. Tout le monde est amoureux. Donc tu vois, elle a particulièrement, elle a beaucoup adoré, elle a beaucoup aimé. Elle dit non seulement voir un autre chanter comme ça, et elle a été vraiment très émue. Je lui donne un petit quand même bonjour. Là où elle est quand même. On espère qu'elle a reçu. C'est un plaisir vraiment pour nous également. Nous, les amateurs, on aime trop la musique. Celle-là, ce qui est bizarre, c'est que quand on a dit qu'on devait avoir Tchali, il y a une chanson qu'elle est en train de chanter. Moi, je ne comprends pas son rythme. C'est ta Kampala. Ça, c'est un clé. Voilà, je profite pour donner un petit bonjour à l'ex-première dame du Mali, Madame Touré Lobo Traoré. C'est à elle que j'avais dédié ce morceau. Tu n'es pas là. Ce morceau, quand j'étais en Allemagne, même les Blancs ont dansé ça. Non, moi j'ai trop aimé. Quand j'étais à Paris, les Blancs ont dansé ça. Parce que un petit truc là, parce qu'elle, depuis le matin là, on est fatigué dans nos oreilles, on s'est Nidugara, pura gurugara mana. Nidugara, pura gurugara mana. Abiyonga jesi yarama paiguna lobo. Mobil godira yarama paiguna lobo. Ayoga jeje yarama paiguna lobo. Lobo taraware, itago bana liji wadu. Lobo taraware, itago bana liji wadu. Merci. Maintenant, tu es satisfaite? Non, c'est bon. Non, mais j'espère que la prochaine fois, tu vas nous dire un peu ce que ça veut dire. Je ne peux pas. C'est juste pour rendre hommage à Lobo, la première, parce qu'il a beaucoup fait quand même pour le Mali. Exactement. C'est pour lui rendre hommage. On sait personnellement que ce pays vous tient vraiment à cœur. J'étais son artiste préféré aussi. J'ai eu la chance de collaborer avec les premières dames, c'est Aminata Mega, Madame Ibeka aussi, j'étais son artiste. Et les deux m'ont beaucoup fait. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment satisfaite de là où vous êtes? Ah oui.
Et ça fait vraiment plaisir. Plaisir, Ça ça fait fait plaisir plaisir, parce que de exactement. savoir que 4 albums déjà sur le marché, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout avec les piratages, tout ce qui se passe en ce moment. Quand tu as déjà 4 albums, On c'est le déjà fait pour bien. les fans parce que les fans sont derrière nous, donc alhamdoulilah, tout va bien. Tant que vous êtes là, nous sommes. Nous, on est là, Inch'Allah. Quels sont vos futurs projets, Tchale Arbi? J'ai beaucoup de projets, comme je l'avais dit tout de suite là. Il y a l'orphelinat que je veux vraiment aider. Le mendiant aussi. Oui. Je vais combattre. Ensuite, j'ai des tournées aussi en préparation et j'ai un autre album qui va venir. Je suis en studio. D'ailleurs, demain, je commence un autre clip. Ce serait une surprise aussi. Ah, on attend vraiment. Parlons de surprises en vue. Puisque c'est sur ce plateau-là, vous parlez de futur 5e album. On peut en savoir davantage? Ah. Je vous ai dit surprise et chic. Ah, il faut C'est une Et surprise, quand mais dans la je parle, ce surprise, n'est là. plus une surprise. Non, dans la surprise, là, on va avoir un petit truc qui va En tout cas, nous- c'est un album un qui petit va indice faire... qui va vraiment nous pousser à... Je ne parce dirai que- pas parce que quand je vais dire, ce ne serait plus une surprise. Je vous Ok, promets. on va patienter. Même si on n'a pas de choix à dire, on Vous va allez patienter. avoir le courage de patienter et voir la surprise. Parce que Alors, quand je parle, ce ne serait plus une surprise. que nous réserve cet album alors? Qu'est-ce que Beaucoup cet de album nous choses. Tu réserve? sais qu'on est journaliste, c'est Beaucoup plus de fort que nous. Oh, c'est plus fort que moi aussi, je suis artiste, je ne manque pas de moi. Hein. Ah oui, vous êtes journaliste, je suis artiste, nous sommes dans le même monde. Vraiment. Et quand je dis surprise, quand tu dis ce ne serait plus une surprise. On est d'accord, Vraiment. on va attendre la surprise. Voilà. Mais dans cette surprise-là, il y a pas de toujours quoi on va aimé. attendre. Ouais. Mais c'est que nous, on aimerait savoir qu'est-ce que nous réserve cet album-là. Il y a plein de surprises, d'accord. Mais par exemple, de quoi tu vas parler dans cet album? Un peu de tout. Un peu de tout, de la peu de société, de Un peu de l'amour, tout, parce voilà. que l'amour, on aime Oui, bien. vous savez ça, toujours, je vais parler d'amour. Mhm. Je vais parler de maladie. Je vais parler de la paix. Ah, Effectivement. Donc tu vois, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Parce que moi, je suis nordiste, je sais ce que j'avais suivi au nord. Donc je ne peux pas faire un album sans ne pas parler De de parler paix. de ça. Tout le temps quand je fais des albums, il y a paix dedans. Parce que si tu vois aujourd'hui, on est là même dans le studio, on rigole entre nous. Oui. C'est parce qu'il y C'est a la parce qu'il y paix. a la paix, oui. Vous avez vu tout de suite, j'ai rendu hommage à notre De l'armée femme. malienne. On n'a pas, j'ai pas d'argent à la donner ou autre chose, mais quand C'est même, j'ai ma voix. la reconnaissance, oui. De la reconnaissance. Donc, si vraiment c'est des gens qu'il faut vraiment féliciter et encourager, ils sont derrière nous, vraiment nous aussi, il faut que nous soyons derrière eux pour les soutenir, quel qu'en soit. Exactement, vous parlez de paix. On sait très bien que ce pays vous tient vraiment à cœur. À cœur, ouais. Si vous devez apporter une pierre à l'édifice pour la reconstruction de ce pays, ça serait à quoi? Moi, si je dois apporter quelque chose, ce serait toujours dans le cadre de la paix. Si je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que la paix règne dans notre pays. En tout cas, moi, quand je me souviens le plus ardent aujourd'hui, c'est que je veux voir quand même la paix régner dans notre grand pays. Et pour ça, je vais me battre jusqu'au dernier degré. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais chanter la paix, je vais danser la paix, je vais crier la paix. Et faire danser les gens aussi. La Et paix. Inch'Allah, on ne Chanter sait la jamais, tu seras ministre de la Culture. paix. Et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous prenez l'exemple de Youssou Ndour. Ah oui, Ok. ministre de la Culture. Voilà. Ça me fera plaisir. Et plaisir. Parce qu'il faut donner la place qu'il faut à l'homme qu'il faut. Qu'il faut. Les jours où moi je serai ministre de la culture va vraiment. Faut pas avancer. m'oublier, parce que c'est moi, j'ai dit tout de suite. Il n'y a pas de problème, c'est la femme. Tchale Arbi, est-ce que vous avez une idole à l'international? Beaucoup. Beaucoup. Quel précisément qui vous tient vraiment? À l'international. Hors le Mali carrément. Oh, le Mali. Oui, oui. Non, le Mali, parce qu'au Mali, on sait que c'est Oumou Sangare. Oui, oui. Oh, le Mali là, c'est qui? J'ai beaucoup de... Bon, souvent, je regarde les musiques à la télé. J'ai des idoles que j'aime naturellement. Mais bon, il n'y a pas de relation entre nous, mais autre chose. En Afrique, par exemple, j'ai beaucoup aimé deux artistes au Sénégal. D'accord. Il y a Baba Mal, il y a Youssou Ndour. Baba Mal, vous savez, c'est le chalet du Sénégal. Ah oui, Nous c'est avons vrai, presque- avec une voix magique. Nous avons presque le même style. Donc c'est pourquoi je l'ai beaucoup aimé. En Mauritanie, par exemple, j'ai aimé Dimi. Vous la connaissez pas, c'est quelqu'un, elle me fait penser à ma tante. D'accord. Elle chante comme Haïra. Haïra. Je l'ai aimée, j'adore beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle me fait quand même penser à ma tante. Elles ont presque la même voix.
Ok. Voilà. D'accord. Baba Mal, vous nous amenez au Sénégal, Baba Mal. Baba Mal, il est lui aussi, bon, je ne parle pas Wolof, je ne sais pas ce qu'il dit, de toute façon je le vois comme ça, je ne sais même pas de quoi il parle, mais vous quand aimez même, vraiment. comme l'image parle, Ouais. je vois que c'est quelqu'un, on dirait, il est toujours traditionnel, plus traditionnel que moderne. Et vous voyez Baba Mal, quand il est toujours en Il bazin est comme toujours là, c'est vrai. il danse aussi bien. Et si on vous dit que Baba Mal aussi, il est dans peut-être les 60-70, vous n'allez pas croire. Effectivement, parce qu'il n'a pas Elle n'en l'air. a pas l'air. Comme Tchaler, Oui. ici sur ce Voilà, plateau. justement. Quand tu danses beaucoup, c'est l'énergie, c'est comme si tu fais du sport. Du sport. C'est ça. Voilà. D'après lui-même, comme s'il avait 14-15 ans. On espère que les jeunes filles... Il faut arrêter Parce qu'à force de les dire Ah. j'ai 14-15 ans. En tout cas, je souhaite faire toutes les générations. Dis-nous, mon on ne va souhait. pas développer cette partie-ci. Non, attends, je ne vais pas développer, mais je veux savoir. Toutes les générations, c'est-à-dire... Ça veut dire chaque génération qui veut, il faut que tu ailles s'y trouver dedans. C'est tout. Ah, c'est tout, hein. Donc, longue vie à Tchali. Longue vie à vous, Longue vie à Tchali. Merci. Longue vie à Tchali. Pour que vraiment on puisse vous voir dans les futures générations. Et ça me fera plaisir. Nous Inch'Allah. embellir Voilà. de cette musique. Ah oui. Nous embellir vraiment de tout ce dont vous savez faire. Et une question à vous aussi. Pourquoi aujourd'hui vous êtes habillé en je sais pas, on dirait. Moi, je ne peux pas parler. Et Oui. je suis sur mon plateau. Je suis sur mon plateau. J'ai invité Tchali. Voilà, on pose question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cette tenue. Sincèrement dit, premièrement, c'est moi qui pose les questions. Ah, Alors, deuxièmement, là, peut-être pour essayer de vous répondre, c'est que on a, pendant nos recherches sur l'artiste qui est Tchali Arbi, on a vraiment remarqué que je le disais à l'entame de cette émission, Oui. que vous aimez vraiment la culture. La culture vous tient vraiment à cœur. Ok. Et ce qu'on a porté aujourd'hui, là, c'est seulement pour te faire plaisir. Sinon, en réalité, pour me faire plaisir. porter Waouh. truc là, c'est pas, Je vous applaudis. Parce que c'est pas de mon genre. le plaisir me va droit au cœur. C'est pas de mon genre. Parce que quand je suis venu, aujourd'hui, je me sens dans ma famille. Parce qu'on dirait que je suis chez moi. Même s'il y a un peu de modernité, ça fait. Et on a Non, mélangé mais- la modernité parce que la musique n'a pas de frontières. C'est ça, Exactement. exactement. Qu'on soit au nord, qu'on soit au Vous sud, n'avez pas c'est vu que pareil. tu allais faire un peu de tout. Oui, Bon, oui. raison Donc, pour c'est laquelle pareil. on voulait Oui, vous faire c'est pareil. plaisir. Voilà, donc Et mets-toi à c'est l'aise, ma chérie. également nous qui sommes à Bamako représenter les nordistes. Voilà, Raison justement. pour oui. laquelle, même pour porter ça là, il Ouais. fallait être là pour voir. Ah, Donnez-moi la et carte. pourtant, avant. je vois que ça vous va. Oui. Ah, Avant l'émission, Ah, moi-même, je vais commencer à porter. Tchali disait Ça à fera Fatih, plaisir. faut arranger Oui. devant là. Faut arranger devant là. Donc on voit très bien que c'est quelque chose que lui-même lui tient je vraiment à connais, cœur. oui, oui. Et ça vous a fait plaisir quand même. Ah oui, mais c'est pourquoi j'ai posé la question. La quand même. question. Donc ça prouve que... Et puis ça me va en fait. Hein, en Mais toi, réalité. il faut te voir sur l'écran comment tu es devenue toute belle comme ça. Ça veut dire que tu n'étais pas belle. Ah, moi, je sais pas. Aujourd'hui, quand même, si elle était belle, elle est devenue encore plus belle. Ok, d'accord. D'accord, ça fait plaisir. Alors Tchali, Oui. une question, ou bien vous avez une question avant que je pose cette question-là. Je peux poser Pour question, le on moment, va entendre. Pose question, là, on va venir. Tchali, de toute ta carrière musicale, quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret de toute Oui. ma carrière. Oui, parce que on sait que vous passez des difficultés, les unes des autres. Mais je sais que dans chaque difficulté, il y a une qui est plus dure que l'autre. Et souvent, on fait des choix que l'on regrette après. C'est vrai. Moi, je n'ai pas fait de choix que j'ai regretté, mais j'ai regretté d'avoir perdu des gens à qui je voulais faire, à qui je dois, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est le seul regret que j'ai, un remords peut-être je peux dire, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Aujourd'hui que je suis devenu quelqu'un, ils ne sont pas là. Alamaïna Haruna Bari, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si, de c'est lui. quelqu'un qui On a vous a entendu également parler. beaucoup aidé dans votre carrière Haruna musicale. Bari m'a beaucoup aimé dans ma carrière. Quand je faisais mon premier album, je n'avais même pas 100 francs. Et j'étais étudiant sur la colline. Pour quitter la colline et venir à la maison de jeunes faire des répétitions, je n'ai pas d'argent. Je traverse le pont à pied. Et c'est ce même Haruna qui s'est mis, c'est-à-dire mes pieds liés pour que je puisse faire sortir un album. Et ça a commencé par un seul morceau, un seul titre que j'avais fait à Top Étoile. À l'époque, Top Étoile, c'était Alina. Avec Le Baye morceau Bokar Diarra. Alélé Mbaye Boubacar Diarra, Diarra. le morceau Alélé que j'avais fait.
Et quand je suis sorti pour une première fois, on a même demandé de reprendre le morceau encore la même nuit, Top Étoile. Et la chanson, c'était Allez, les, 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 oui. Ah oui, ça, je me souviens. Oui. Alélé a pris le monde entier. Le lendemain, j'ai eu 3 ou jusqu'à 4 producteurs qui se sont rencontrés pour dire que chacun dit que je vais produire Tchali Abi. Et tout ça, je le dois à ce grand monsieur Aruna Bari, qui est décédé bien avant, c'est-à-dire avant qu'il ne voit mon succès à moi-même. On se dit que de là où il est, il est fier de la personne que vous êtes devenu. Et je suis reconnaissant. De la star que vous êtes aujourd'hui. Oui. Parce que pour nous, vous êtes une star. Une star, comme L'étoile. L'étoile qui passe, toute l'étoile qui passe. Pour moi, je suis juste un membre de la famille. Vous parlez des difficultés que vous avez eu à faire traverser le pont à pied. Pour ceux qui ne sont pas à Bamako, c'est vraiment long. Oui. De là à la maison des Et jeunes. souvent aussi à la fin, souvent je pars en répétition, je n'ai même pas quelque chose à manger, je retourne à l'école encore avec les cahiers, les livres, C'est pas faire évident. des exos. C'est pas évident. Le lendemain, je retourne. Ce n'était pas du tout facile. pour Qu'est-ce moi, que, mais bon, qu'est-ce que j'ai pu supporter quand même. Oui, Et ça a porté ses fruits. En Oui, fait. Ça a porté ses C'est fruits. pourquoi parce je ne les qu'aujourd'hui- regrette pas, parce que quand tu souffres, et l'on n'a rien sans peine. Hein. Qui veut rester Exactement. libre quand même doit savoir souffrir. Exactement. Donc tu vois, tous les grands hommes y a passé par cette porte. Hein. Et de là me vient la question à savoir quel conseil pouvez donner à ces jeunes qui aujourd'hui veulent tout avoir au même moment, le C'est succès, impossible. l'argent, C'est impossible. C'est pourquoi être vous voyez, star. oui. je ne sais pas Tout en si même vous temps. avez remarqué les jeunes de nos aujourd'hui, leur carrière, c'est-à-dire leur succès même ne dire pas. Parce que Exactement. c'est des gens qui veulent, comme tu l'as si bien dit, tout avoir avoir en même temps. en même temps. C'est pas, C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas C'est pas possible. La vie même, c'est par étapes. exactement. Vous prenez un petit caillou maintenant, vous lancez, ou bien quand vous lancez comme ça, vous voyez que les deux font, il y a une différence. Quand tu lances comme ça, tu vois que ça va faire petit à petit avant de descendre. Mais si tu lances comme ça, là, ça descend. Donc ça veut dire que le monde c'est comme ça. Petit à petit, là se fait son. Oui. C'est comme un vol. Quand tu prends ton vol, là, c'est comme ça. Et Donc quel- il faut, tout ça là, c'est la patience. Mais ce que je à dire à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est surtout qu'ils fassent le travail dans le respect, Exactement. dans le respect, Important. dans la patience. Parce que Bamano côté Bonyaka nous fait un bel. C'est-à-dire, nos grandes personnes, il ne faut pas les oublier. Chercher des conseils. Ni Morobigné, Abigné, même si c'est un journal Abigné, ni un journal Guerala, pour avoir au moins quelque chose. Exactement. Ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a des fans qui sont derrière ma étape, le même pays. Tu es star. Mais c'est quand on est star qu'on doit faire très attention. C'est quand on est star qu'on doit faire très attention. Devenir star, c'est très simple. Mais rester star, c'est un peu Compliqué. Exactement. compliqué. Ça, c'est un conseil. Devenir star, c'est simple, mais maintenir Voilà. ce cadre de star, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que n'oublie pas que ce sont ces mêmes gens-là qui t'ont fait des stars qui peuvent te détruire après. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, il faut savoir se tenir. Se tenir. Essayer de maintenir. Sinon, tout le monde peut devenir star. Même moi, je suis star là actuellement. Mais toi, tu es plus star Et moi, que les stars même. Parce que c'est toi qui es en train de me faire, de faire Charlie Arbi star. Oui, Sans vous c'est là, ça. qui va connaître Charlie Arbi? Je suis là aujourd'hui, mais l'émission va sortir. Ah, c'est Charlie Arbi, il est sorti à la télé, mais c'est grâce à vous. Exactement. Donc c'est vous qui faites des stars. Donc vous êtes encore plus stars que les stars. Ah, nous sommes plus là. Tchali Arbi, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est fait un plaisir pour nous de Vraiment. vous recevoir ici, C'est n'est-ce pas, vrai. les filles? Eh, Le tellement. plaisir est partagé. J'espère que vous n'êtes pas déçus quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Les acapella, là, on a Ça pardonne le retard pour lequel Ah là, C'était aujourd'hui. mettons ça à les côtés. Mettons ça, ça c'est le linge, ça c'est lave en famille. C'est Oui, d'accord. oui, Ça oui. c'est dans les coulisses. Exactement. Elle a promis quelque chose qu'il doit le faire. S'il ne le fait pas, je vais finir ici. C'est vrai, Ça, c'est sûr. Donc la première c'est une dette.
La promesse est une dette. D'accord. Bon, les téléspectateurs, quand la promesse sera... on va vous expliquer après ce que c'était et vous allez mieux comprendre. C'est la fin de cette émission. C'est fait un plaisir pour nous de vous faire découvrir cette grosse star, ce musicien Tchale Arbitre, moi et mes chroniqueuses. Amina, merci. Merci à toi, Kadi. Il faut aller retravailler ton papoussage Amina, pour n'oublie venir surtout pas ce poser que tu avais de très dit. bonnes questions. Qu'est-ce que vous m'aviez Elle dit? se présente à l'élection Miss. Oui. Tu as le soutien de Tchale Arbitre. Oui, pour te présenter. donc je vais me présenter. Fatih, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Kadizi. Alors, l'émission prend sa fin et nous, on va la finir ici avec vous également sur ce podium, le podium d'entre nous avec le show entre nous avec Tchale Arbi. Dans la dernière chanson, moi j'ai dit Jarabi parce que dans la langue là c'est Aïba Koy. Aïba Koy. C'est le même nom. En Bamana, on dit Jarabi, mais chez nous, c'est Aïba Koy. D'accord, on vous dit au revoir avec Aïba Koy. C'est ça, non? Merci beaucoup. Hey,
كنينا سيدي أي بابي يا ويلي أي هند بابي دمانا أي كنينا سيدي أي بابي يا ويلي أي هند بابي دمانا أي كنينا